Alors d'habitude, on a un temps dédié aux enfants dans une pièce derrière, mais aujourd'hui c'est Noël. On va parler ensemble du récit de la naissance de Jésus et donc les enfants ont toute leur place avec nous, évidemment. Tu mets le message, s'il te plaît? Alors j'ai beaucoup d'enthousiasme ce matin à partager avec vous le message de la naissance de Jésus. Avec humour, avec le groupe qui était là mercredi soir, j'ai dit que je suis convaincu que ce qu'on va partager ensemble ce soir va nous parler ou nous faire réfléchir, et j'ai ajouté, je suis prêt à vous rembourser si ce n'est pas le cas. Alors comme vous n'avez rien payé, ça ne va pas me coûter trop cher. Mais je crois vraiment que ce message peut nous interpeller, nous faire réfléchir. C'est d'ailleurs l'engagement que j'ai pris lorsque j'ai fait cette affiche. Et si le récit de la nativité pouvait nous parler. L'histoire de la naissance de Jésus fait partie des histoires, des textes les plus connus et les plus méconnus de la Bible. Un sondage IFOP de 2022 indique qu'aujourd'hui, un Français sur 5 ne connaît pas l'histoire de la naissance de Jésus. 10 points de moins qu'il y a 10 ans. C'est vrai qu'en plus, il y a de moins en moins de gens qui croient en Dieu. Un sondage a montré aussi qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 44% de gens qui croient en Dieu. Et encore, toute religion confondue. Donc, ce récit connu et méconnu à la fois, je ne parle même pas de ceux qui croient en la véracité de cette histoire. Parce qu'on s'aperçoit que même dans les gens qui prétendent avoir la foi, même j'allais dire la foi chrétienne, il y a une grande confusion dans ce que les gens et les personnes croient. Pour beaucoup, c'est l'histoire d'un enfant, ou une histoire qu'on raconte aux enfants, mais je crois que cette histoire a beaucoup à nous dire ce matin. Alors le titre que j'ai choisi pour le message, c'est « Laissons-nous percuter par l'histoire de Noël ». Laissons-nous percuter par l'histoire de Noël. C'est vrai que la naissance de Jésus est unique. C'est une drôle d'histoire quand même. Un enfant conçu par le Saint-Esprit dans le corps d'une jeune fille qui est encore vierge. Mais si Jésus est vraiment celui que la Bible présente, qui est venu pour réconcilier l'humanité avec Dieu, alors il y a une certaine logique à comprendre qu'il soit à la fois humain et divin. Conçu d'une femme et conçu de Dieu lui-même, le Saint-Esprit. L'incarnation de Dieu en homme pour venir nous sauver et faire le lien de l'homme avec Dieu. Il est celui qui a changé le cours de l'histoire et qui peut aussi changer le cours de nos vies. Il a changé le cours de ma vie. Alors aujourd'hui, je crois qu'il est effectivement possible de pleinement croire à cette naissance exceptionnelle. Comme je crois qu'il est aussi possible de croire que Jésus sur terre n'a commis aucun péché. Comme je crois qu'il est aussi possible de croire que Jésus est mort et ressuscité. Qu'il est monté au ciel. Toute la foi chrétienne repose sur ces vérités. La naissance miraculeuse de Jésus, sa perfection en tant qu'homme, sa mort et sa résurrection et son ascension. Si on démontre qu'une de ces histoires est fausse, le christianisme tombe. Mais si ces histoires, ces événements sont plausibles, alors il est impossible de ne pas s'intéresser à la personne de Jésus. Lorsque je réfléchissais et on discutait à la maison, ce culte de Noël, tout de suite ma femme m'a dit, si tu me demandes mon avis, parle des prophéties sur la naissance de Jésus. Car personnellement, avant, j'en avais jamais entendu parler. C'est impressionnant. Jésus a accompli entre 3 et 400 prophéties, c'est-à-dire qu'il a réalisé entre 3 et 400 textes qui ont été écrits dans la première partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament. Dès les premières pages de la Bible, on évoque en teasing, Dieu fait un teasing avec Adam et Ève pour dire que c'est du sein d'une femme que viendrait le salut du monde. Et que
il y aurait un combat entre celui qui viendrait et le diable. Certaines de ces prophéties concernent d'ailleurs la naissance de Jésus, et en particulier, clairement il est dit, 750 ans avant, dans le livre d'Ésaïe, que d'une jeune fille vierge viendrait celui qui serait un signe des promesses de Dieu qui s'accomplissent. Alors le contexte, il est particulier. Dieu a promis que de la descendance de David, il y aurait quelqu'un qui régnerait. À l'époque, un roi en Juda qui règne s'appelle le roi Akaz. C'est un roi particulièrement méchant et mauvais, qui a rempli la ville de Jérusalem de toutes sortes d'idoles, qui a même sacrifié ses enfants à un dieu qui s'appelle Moloch. Et ce roi, un prophète vient le voir, le prophète Ésaïe, pour lui dire que Dieu va accomplir sa promesse, l'invite à faire confiance à Dieu, il veut pas. Il fait mine qu'il fait confiance, mais il veut pas. Et c'est là que ce prophète va lui dire, tu veux pas de signe, mais Dieu, lui, va donner un signe au monde qui prouve qu'il va faire ce qu'il a promis de faire. Un jour, une vierge sera enceinte, et elle donnera naissance à un fils, et on l'appellera Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Le lieu de la naissance de Jésus a été annoncé, Bethléem. Le lieu de son éducation a été annoncé, Nazareth, ainsi que d'autres événements. Alors venons-en au titre du partage de ce matin. Laissons-nous percuter par l'histoire de Noël. Une petite anecdote. Un jour, un homme se rend dans un parc et pour lire sa Bible sur un banc. Et il met sa Bible dans une petite sacoche. Il a terminé sa lecture, il range sa Bible, et il croise en marchant un groupe de jeunes qui, en le voyant, pensent que c'est un touriste et que dans sa sacoche, il a un téléphone. Il a un téléphone ou un appareil photo. Et ces jeunes lui disent, monsieur, vous voulez pas faire une photo de nous? Et cet homme de leur répondre, mais j'ai déjà cette photo. Alors il dit, vous avez déjà la photo? Et il ouvre sa sacoche et il sort sa Bible. Et il dit, dans ce livre, il y a la photo de qui vous êtes. Il commence à partir de cette anecdote, à ouvrir la Bible et à leur expliquer. Je crois qu'il y a effectivement dans la Bible, plus qu'un appareil photo, il y a d'une certaine manière le scanner de nos pensées, le scanner de nos préoccupations, le scanner de nos questions et de notre cœur. Il y a dans la Bible l'histoire de notre passé, de notre présent et de notre avenir. Quand je suis venu les premières fois dans une salle comme celle-ci, invité par un voisin qui m'avait partagé sa foi, j'ai été marqué parce que ce qu'on a annoncé me touchait, me parlait. J'avais l'impression qu'on répondait aux questions que j'étais en train de me poser durant la semaine. Et pas plus tard que la semaine dernière, une jeune fille m'a dit la même chose. Vous m'avez invité à lire la Bible et quand j'ai lu ce livre, j'ai retrouvé des histoires, ça m'a interpellé. Alors il y a ce matin dans cette salle des croyants convaincus qui ont vécu des moments forts de grâce de Dieu dans leur vie. On peut dire d'une certaine manière la touche de Dieu sur leur histoire, qui peuvent parler de ce que Dieu a fait pour changer leur vie ou leur couple. Mais parfois, ces gens ont des difficultés, parce que c'est pas parce qu'on est croyant qu'on n'a pas de difficultés. En particulier, comment partager ma foi, mon expérience avec mes proches? Est-ce qu'ils vraiment ils vont me comprendre? Parfois, ces croyants souffrent de ce qu'on les regarde de manière bizarre parce qu'ils évoquent la proximité de Dieu avec qui ils peuvent parler comme un ami, un père. Et ils se disent, mais comment faire? Parfois, ils peuvent avoir aussi le sentiment qu'il y a des moments où Dieu leur parle d'une manière précise et il y a des moments où c'est un peu plus compliqué. Et il faut persévérer dans sa foi. Je crois que le message de ce matin, il est pour vous. Il y a quelque chose à nous dire. Mais il y a aussi dans cette salle des personnes qui ne croient pas de cette manière et qui sont surpris peut-être d'entendre qu'un Dieu les connaît et les interpelle. Des personnes peut-être même qui ne croient pas en Dieu et qui se posent la question, qu'est-ce que ça veut dire, Dieu qui se révèle au cœur? Certains peut-être se disent, je suis agnostique.
Ou peut-être certains se cachent en se disant « Moi, je suis un scientifique. Personnellement, je suis ingénieur de formation, cartésien. Ça m'empêche pas de croire. » Je crois que le message de ce matin, il a quelque chose à vous dire. Alors, je vous propose de regarder ensemble les événements de la naissance de Jésus de manière chronologique, tels qu'ils ont été vécus par Marie et Joseph, et de découvrir que c'est un parcours de foi, avec des moments forts, et aussi des moments qu'il faut vivre par la foi, c'est-à-dire dans l'espérance des choses qu'on ne voit pas, en s'appuyant sur les promesses de Dieu. C'est la vie du croyant. Et on va voir ensemble quelques clés pour nous. Alors, le récit de la naissance de Jésus, en fait, il tient sur quelques chapitres. Sur la Bible, qui est un livre assez épais. On a ce récit essentiellement dans 2 évangiles, si vous avez fait attention au texte qu'on a lu. L'évangile de Matthieu, qui a été écrit pour convaincre le peuple juif que Jésus est bien le roi qui a été promis dans la descendance du roi David. Mais aussi pour montrer à ce peuple que ce roi qu'ils attendent n'est pas celui qu'ils imaginent. Il y a parfois des gens qui ne croient pas en Dieu. Et qui disent que si Dieu existe, comment ça se fait qu'il laisse faire, etc., etc., etc. Ils vous décrivent le Dieu auquel ils ne croient pas. Et je peux vous dire que, en général, je peux leur dire, je ne crois pas non plus à ce Dieu. Parce que le Dieu qu'ils imaginent, c'est pas le Dieu de la Bible. Et donc, Matthieu a écrit cet évangile pour expliquer à ce peuple que Jésus est bien le roi qui est promis, mais il n'est pas le roi qu'ils imaginent. Et il commence en particulier l'évangile de Matthieu en donnant la généalogie de Joseph pour nous expliquer, parce que pour les Juifs c'était important de prouver l'origine, que Jésus, qui va être élevé par Joseph, est bien un descendant du roi David. Et dans la généalogie, il fait le choix, en particulier, de parler de 4 femmes. 4 femmes qui ont une drôle de vie. La première, elle s'appelle Tamar. Elle va donner naissance à un fils par un inceste, avec son beau-père. Dans la généalogie de Jésus. La deuxième, Rahab, une prostituée, qui a décidé de changer de vie et de faire confiance à Dieu. La troisième, Ruth, une femme qui n'était pas juive non plus, et qui va épouser un homme en 2e mariage. Et la dernière, Bathsheba, qui va épouser David, mais après avoir commis un adultère, et qui donnera naissance par la suite à Salomon. C'est-à-dire que dans la généalogie de Jésus, vous trouvez un inceste, une prostituée, une deuxième femme, et vous trouvez un adultère. Pourquoi ? Parce que Jésus est venu épouser notre humanité. Et il est venu dans une humanité qui nous ressemble. Sans vous connaître, je pense pouvoir dire que probablement que dans votre descendance, il y a aussi eu des erreurs de parcours. Il y a quelques années de ça, un jour, j'ai appris que mon arrière-grand-mère avait fauté. Et que probablement, j'étais pas finalement à Delforge. Ah, ça m'a beaucoup secoué, hein. Mais au fond, c'est la vie. Le deuxième livre qui parle de la naissance de Jésus, c'est le livre de Luc, qui a été écrit par un médecin et qui veut rassurer quelqu'un qui s'appelle Théophile de la véracité de ce qu'il croit et lui permettre d'avoir une foi saine, appuyée sur des choses qui sont vraies et qu'il a vérifiées. Et cet homme, Luc, il est marqué par l'humanité de Jésus, sa proximité avec les hommes et leurs souffrances. Alors, on va prendre un premier texte dans l'évangile de Luc et réfléchir ensemble à ce parcours de foi. Luc, chapitre 1er, versets 24 à 45. Élisabeth, membre de la famille de Marie, devint enceinte, et pendant 5 mois, elle se tint cachée. Elle se disait, c'est l'œuvre du Seigneur,
il a jeté maintenant un regard favorable sur moi et effacé ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. Je vais expliquer. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte, et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint descendra sur toi, la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth, elle attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Peu après, Marie partit pour se rendre en hâte dans une ville de montagne du territoire de Judée. Elle rentra chez Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie plus que toutes les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Car, vois-tu, au moment même où je t'ai entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. » Alors Marie dit, « Mon âme chante la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur. » Et c'est là que Marie compose ce qu'on appelle le Magnificat, ce chant que nous avons lu tout à l'heure. Alors, quelques explications sur ce qu'on vient de lire. À l'époque, les jeunes filles qui se marient sont tout juste des femmes. Donc Marie a probablement entre 13 et 15 ans. Les mariages sont souvent des mariages arrangés par les parents. L'époux est souvent un peu plus âgé. Marie est une jeune fille croyante, une jeune fille pieuse, qui a une bonne connaissance biblique, parce que le Magnificat qu'on a lu tout à l'heure évoque plusieurs textes de l'Ancien Testament. Elle vit à une époque où il semblerait que Dieu se désintéresse de l'histoire du monde. Entre la fin de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il s'écoule à peu près 400 ans dans lequel, globalement, il ne se passe pas grand-chose, a priori. La situation sur le plan spirituel est mauvaise, puisque le peuple juif est sous occupation romaine, et la religion, c'est beaucoup de règles, de lois, il n'y a pas beaucoup de ferveur, il y a beaucoup d'hypocrisie. Ce qui peut ressembler aussi à ce qu'on vit aujourd'hui. Elle est fiancée, alors comment ça se passe? Les parents se mettent d'accord, le jeune homme et la jeune fille apprennent à se connaître, et puis on fait à un moment donné un moment officiel de fiançailles, et normalement les fiançailles durent environ 1 an, dans lequel les deux prétendants ont finalement peu de contact avant le mariage de manière officielle. Et donc Marie, 13-15 ans, alors qu'elle ne s'y attend pas, d'un coup est percutée dans son quotidien. Une apparition d'un homme qu'elle comprend plus tard être un ange. Alors il ne faut pas penser que c'est courant, Je n'ai jamais vu d'ange. Et il faut savoir que dans la Bible ne nous dit pas qu'on voit des apparitions d'anges tout le temps. Il y a des grands hommes de la Bible, de l'Ancien Testament, qui n'ont jamais vu d'ange. David
n'a jamais vu d'ange. Joseph, qui fait partie des 12 tribus d'Israël, n'a jamais vu d'ange. Le prophète Élie, à la fin de sa vie, oui, il est parti d'une manière un peu particulière, mais sinon, globalement, les hommes de Dieu, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est une rencontre qui est peu courante, et c'est pas comme on fait dans les dessins, hein. C'est probablement un homme qui vient se présenter à Marie, et elle comprend par la suite que c'est pas n'importe qui, et que c'est probablement un ange qui a pris une apparence humaine. Dieu, à travers cette visitation, interpelle Marie pour lui dire de se réjouir. Pas banal quand même, hein. Il lui dit que la faveur de Dieu est tombée sur elle, qu'elle ne doit pas avoir peur, et qu'elle est destinée à recevoir la grâce de Dieu. Il lui annonce tout cela, et il lui explique que tout cela va prendre son sens parce qu'elle va donner naissance à Jésus, qui est le Fils du Très-Haut, celui qui est destiné à régner éternellement. Une rencontre qui bouleverse la vie de Marie. Quelque part, si vous lisez le texte, on comprend que Marie est placée devant un choix. Mais Dieu qui sait toutes choses, sait qu'elle va dire oui. Et elle va répondre, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait ce que Dieu dit. Cette expérience de Marie ressemble quelque part, toute proportion gardée, à ce que quelques personnes au milieu de nous, nous avons vécu. Un moment de grâce, où Dieu est venu percuter notre quotidien pour nous révéler une personne qui s'appelle Jésus. Celui qui peut changer tout, l'histoire du monde et notre histoire. Alors, Marie, après ça, l'ange part, hein. On imagine comment elle a dû se trouver bouleversée. Waouh, quelle histoire. Est-ce que j'en parle à mes parents? Est-ce que j'en parle à mes amis? Est-ce que j'en parle à Joseph? Pas facile. Et les croyants, quand ils vivent une expérience forte avec Dieu, parfois se disent, mais comment je vais raconter ce que j'ai vécu? Et donc l'ange lui dit, pour la rassurer, probablement quelque chose qu'elle ne sait pas, il lui dit, ta proche parente, Élisabeth, vit elle-même un miracle, elle est enceinte. Alors Élisabeth, la Bible nous dit que c'est une femme aussi pieuse, mariée à un pasteur, Zacharie, et qu'elle est âgée, et que ça fait des années qu'elle prie, Seigneur, donne-nous un enfant, Seigneur, donne-nous un enfant, elle n'a pas été exaucée. Et voilà, comme par hasard, entre guillemets, que peu de temps avant, Dieu exauce Marie et Zacharie, permettant à Marie et Zacharie d'attendre un enfant qui sera Jean-Baptiste, celui qui précédera Jésus. Élisabeth vit à peu près à 100 km de Marie, et la Bible nous a expliqué, c'est pour ça qu'on a pris ce texte à ce moment-là, que pendant 5 mois, Élisabeth a vécu cachée. Ça veut dire que cette expérience forte qu'Élisabeth a vécue, elle l'a pas dit. Et donc Dieu révèle à Marie, ta proche parente, elle aussi, elle vient de vivre un truc incroyable avec Dieu. Et donc Marie, pour être encouragée, va trouver Élisabeth. Et au moment où elle arrive, elle n'a rien besoin de dire. Élisabeth l'accueille en lui disant, tu es la mère de mon Seigneur. Une grâce t'a été faite. Je sais tout ce qui se passe dans ta vie. Parce que Dieu lui avait montré. Et à ce moment-là, Élisabeth, qui est enceinte, elle est dans son 6e mois, elle sent son enfant qui tressaille, et la Bible nous dit que c'est à ce moment-là que Jean-Baptiste sera rempli du Saint-Esprit. Une histoire qui nous parle. Pourquoi? Parce que quand, en tant que chrétien, parfois, on vit quelque chose de fort avec le Seigneur, on se dit, mais comment je peux en parler? À mes parents, à mon conjoint, à ma conjointe, à mes amis. Et parfois, on trouve, ça nous fait du bien de trouver du réconfort auprès de gens qui vivent aussi des choses fortes avec Dieu. C'est ce que Marie a fait quand elle est allée trouver Élisabeth. Elle a trouvé quelqu'un qui la comprenait, parce qu'elle-même vivait quelque chose de fort avec Dieu. Elle a probablement prié en disant, Seigneur, aide-moi, conduis-moi. Et elle a tellement été contente de ce que Élisabeth a pu la rassurer. La Bible nous explique qu'elle va passer 3 mois, et au bout de 3 mois, il faut qu'elle rentre.
Et là, il faut qu'elle aille trouver Joseph. C'est la suite du texte qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, qu'on va lire maintenant. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ va au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouvait enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici la jeune fille vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Imaginez la scène. Marie, elle arrive voir Joseph, elle lui dit « Bon, Joseph, faut que je te dise un truc. Je suis enceinte. » Joseph, il est comme nous, hein. Il sait qu'un bébé, il faut un papa et une maman, hein. Et Joseph est un homme droit, honnête, et il sait que, normalement, dans le plan de Dieu, quand on est fiancé, on n'a pas de relation. Et il n'a pas de relation avec Marie. Et là, dans sa tête, alors elle lui raconte, j'ai un ange qui est venu. C'est un tsunami pour lui. Et il aime cette femme, il la respecte, et il sait que chez les Juifs, s'il y a des relations adultères, ben c'est grave. C'est plus comme nous aujourd'hui, moins grave aujourd'hui, mais là c'est très grave. C'est un déshonneur. C'est une exclusion même de chez les Juifs. Et là, il n'a pas envie, lui, de la déshonorer, mais en même temps, il ne sait pas comment faire, parce qu'il est blessé. Et ça doit se bagarrer. Et Marie, elle doit repartir en disant « Jamais il me pardonnera, jamais il va me croire. » Elle doit prier « Seigneur, mais fais grâce. » Et heureusement, que Dieu qui cherche les cœurs vient interpeller aussi Joseph pour lui dire « C'est vrai. Cette histoire est vraie. » Dieu va le convaincre, lui, lors d'un rêve. Joseph, c'est un homme honnête et au cœur bon. Et Dieu, quand il se révèle à Joseph pour le convaincre, en dit un peu plus sur l'histoire de Jésus. Il dit « Jésus sauvera son peuple de ses péchés ». C'est-à-dire que ce roi qui vient, celui que Dieu a promis, c'est aussi celui qui peut nous délivrer du péché. Et il lui dit que la preuve, il la trouve dans la promesse qui se trouve dans la Bible. Alors maintenant, ça bouleverse tout, hein. Il faut précipiter le mariage, sans doute qu'il faut se dire comment on va expliquer les choses, etc. Les gens dans ces villages, ils se regardent, ils s'observent. Et si vous lisez attentivement les évangiles, vous verrez que toute leur vie, Marie et Joseph vont devoir supporter le regard autour d'eux. Par exemple, dans l'évangile de Marc, on dit, au chapitre 6, on dit « Mais c'est le charpentier, Jésus, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose et Jude, Simon et ses sœurs ne sont-elles pas ici avec nous ?» Donc on appelle Jésus, quand il a une trentaine d'années, le fils de Marie. On ne dit pas le fils de Joseph. Or, normalement, c'est comme ça qu'on parle. Dans l'évangile de Jean, à un moment donné, quand Jésus interpelle la foule, les religieux lui disent « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain ?» Ça veut dire, dans un langage un peu plus cru, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un bâtard ?» Parce que c'était ça pour les Juifs, Samaritains. Ça veut dire que toute leur vie, ils vont devoir supporter le regard des gens sur cette histoire. Alors ça doit nous rassurer pour nous en tant que chrétiens. Quand parfois on se dit, mais comment je vais rendre témoignage? Que parfois on explique ce qu'on vit, qu'on est mal accueilli. Que des fois, Dieu il travaille le cœur. Et que les gens après disent, oui, tu avais raison. Parce que le cœur est honnête et bon. Et que Dieu sait se révéler au cœur de ceux qui sont
honnête et bon et qui aime la vérité. Alors l'histoire, elle s'arrête pas là. Voilà qu'il y a un recensement. Manquait plus que ça. On demande à Joseph et Marie de faire 120, 140 kilomètres pour aller à Bethléem avec une femme enceinte qui commence à être enceinte jusqu'au cou pour se faire recenser. Imaginons dans ce qui se passe dans leur cœur, ils doivent se dire, mais c'est pas possible Seigneur, pourquoi tu nous fais ça? C'est déjà compliqué tout ça. Bon, ils y vont, tant bien que mal, ils ont fait le voyage comme nous, hein. Quand ils arrivent à Bethléem, il y a du monde en ville, parce que comme c'est le recensement, il y a du monde en ville, et ils sont fatigués. Et ils commencent à chercher un endroit pour se loger. Premier endroit, il n'y a pas de place. Deuxième endroit, il n'y a pas de place. J'imagine qu'ils doivent prier, c'est des croyants. Seigneur, fais-nous grâce. Joseph, il doit dire à Marie, j'ai honte de ne pas pouvoir te trouver un endroit pour que tu puisses accoucher normalement. Imaginez quelque part l'humour. Le charpentier qui construit des maisons n'a pas de maison pour accueillir son propre fils. Les charpentiers les plus mal logés. À la fin, ils se retrouvent dans une étable. Mais c'était ce que Dieu avait voulu. C'est pas facile. Ils sont là, Marie accouche. Ils sont fatigués quand même, hein, c'est pas simple. Et toc, 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 on frappe à la porte. Et puis là, vous avez des bergers qui débarquent et qui disent alors viens, voir. Ben c'est bon, c'est ce qui nous est. Regarde, il est là. Et qu'est-ce qui se passe? Et les bergers expliquent ce que eux-mêmes ont vécu. On était là en train de garder nos troupeaux dans la nuit, puis d'un coup, il s'est passé un truc bizarre. Il y a eu du bruit. On nous a dit qu'il y avait le Sauveur là qui est né dans une étable et qu'il est à Bethléem juste à côté, d'aller le voir. On a entendu une chorale céleste et donc on est venu pour voir si c'était vrai. À travers ça rassure Marie et Joseph. Et la Bible nous dit que Marie va garder le souvenir de ces paroles et repenser souvent. Et je crois que Dieu sait encourager ses enfants. Je crois que Marie et Joseph ont été au bénéfice des prières de Élisabeth et Zacharie. Et je crois que Marie et Joseph, quand dans des moments où il se passait plus rien parce qu'il s'est passé du temps, ils devaient repenser, mais tu te souviens ce que Dieu a fait, il a envoyé les bergers là qui sont venus, etc. Quand, à titre personnel, dû réfléchir pour l'histoire de... Quand on a dû réfléchir à l'histoire de la vie de l'Église, je peux dire que Dieu m'a montré des choses fortes dans mon cœur. Quand j'en ai parlé avec un ami pasteur, il m'a dit, Raphaël, écris ce que tu as sur le cœur, parce que dans tes moments de découragement, ça te sera utile. Et je crois que c'est pour ça que la Bible nous invite à ne jamais oublier ce que Dieu a fait pour nous, parce que dans nos moments de découragement, ça nous encourage. Dieu a choisi des simples travailleurs, des bergers, pour venir encourager Marie et Joseph. 8 jours après, on circoncie l'enfant. Et 33 jours après, puisque c'est la loi, donc quand Jésus a 40 jours, Joseph et Marie montent au temple pour présenter Jésus. Et là, lorsqu'ils arrivent au temple pour présenter Jésus, il y a 2 personnes qui vont intervenir, qui s'appellent Siméon et Anne. Siméon, c'est un homme pieux qui vit dans l'espérance de l'accomplissement des promesses. Et il a reçu dans son cœur la conviction qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Et il est poussé par Dieu à venir au temple au moment où Marie et Joseph viennent présenter Jésus au temple. Et quand il voit Marie et Joseph, il prend Jésus dans ses bras et il dit ceci: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Marie et Joseph sont émerveillés par cette histoire. Et puis Siméon se tourne vers Marie et lui dit: Marie, sache que cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement, un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi, ce sont
seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur transpercé par une épée. Ça veut dire que cet homme, d'un côté, il encourage Marie, mais en même temps, il lui révèle que la vie de Jésus sera pas simple. Et qu'à un moment donné, Marie aura le cœur transpercé comme par une épée. Parce qu'il va se passer. Pourquoi Dieu lui dit ça à ce moment-là? Parce que Marie en a besoin pour se préparer. Quand elle vivra le moment de la croix, elle se rappellera cette histoire. Dans ma vie, à titre personnel, quand à un moment donné, la vie de l'Église a été compliquée, je peux dire que Dieu m'avait d'une certaine manière, j'ai pas eu de vision, mais montré ce qui était en train de se passer. Et je me disais, Seigneur, j'arrive pas à l'empêcher, j'ai beau prier, tu le laisses faire. Et j'ai compris plus tard que c'était important pour que je sache que Dieu était aux commandes de tout. Dieu est aux commandes de tout. Et puis il y a aussi une femme qui s'appelle Anne qui est là, qui a 84 ans, qui est une dame âgée, donc qui a vécu seule depuis, puisqu'elle a été mariée que 7 ans. C'est une femme de prière. Elle loue le Seigneur et elle parle à tous ceux qui sont là de l'enfant pour expliquer la destinée que Dieu réserve à ce fils Jésus. La vie chrétienne n'est pas forcément simple, mais Dieu sait comment nous encourager et nous faire du bien. Il retourne à Bethléem, et puis dernière étape. Toc, 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 on frappe à nouveau à la porte. Et cette fois, ce sont des mages, l'histoire qu'on a lue tout à l'heure, qui débarquent. Des scientifiques, des gens riches, qui viennent de très loin, qui viennent avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe, et qui disent, ils ont vu une étoile briller, ils viennent trouver Marie et Joseph, et ils disent, on est venu pour adorer le roi des Juifs. Dieu va les guider jusqu'à Joseph et Marie, et là ils se mettent à genoux devant Jésus et lui offrent toutes ces choses précieuses qui vont servir par la suite. C'est-à-dire que dans l'histoire de Marie et de Joseph, on voit à la fois des ouvriers, des bergers, on voit aussi des rois, des gens riches et des scientifiques qui sont touchés et travaillés par Dieu. Parce que la foi concerne tout le monde. Et la Bible nous explique que Joseph recevra la conviction dans son cœur, la nuit, il aura une vision qui lui dira de partir, parce que Hérode a décidé de faire mourir tous les enfants de 3 ans et en dessous. Conclusion pour nous ce matin, l'histoire de la nativité n'a pas fini de parler aux croyants, je le crois. Pour nous donner des clés pour faire face aux épreuves de la foi. Nous rappeler que quand on vit des moments difficiles, on peut trouver un refuge auprès de ceux qui vivent aussi des choses comme nous et qui vont pouvoir prier pour nous. Marie, elle a trouvé refuge auprès d'Élisabeth. Pour nous rappeler que Dieu conduit l'histoire et les histoires. Il a su convaincre Joseph que c'était vrai cette histoire. Pour nous encourager à ne pas oublier et à mesurer notre privilège parce que nous ne sommes pas seuls. Dieu travaille dans le cœur de berger, comme il travaille dans le cœur de Sion. Et je crois aussi que cette histoire parle aux sceptiques et aux observateurs qui s'interrogent, voire qui peut-être sont en colère, en se disant, mais les croyants, là, ils nous racontent des histoires, c'est bizarre. La question importante va être, est-ce que quelqu'un peut aller s'occuper des enfants, là, s'il vous plaît? Voilà. En leur disant, mais est-ce que vraiment vous voulez savoir? Parce que si vous voulez savoir, Dieu est aussi celui qui se révélera à votre cœur. Est-ce que cette histoire a pu aussi interpeller nos cœurs? Je vous invite vraiment à relire le récit de la Nativité et de voir que vous avez dans ce récit toutes les clés qui sont nécessaires pour découvrir qui est Dieu ou pour trouver un encouragement lorsque c'est compliqué pour vous. On veut prier ensemble avant de terminer ce culte par quelques chants. Seigneur, je veux te remercier de nous avoir permis encore ce matin de retracer cette histoire et de nous laisser, Seigneur, interpeller pour nous montrer que cette histoire, c'est pas une histoire qu'on raconte simplement aux enfants, mais que c'est une histoire qui a quelque chose à nous dire aussi pour nous ce matin.
Tu vois que peut-être des croyants par moments se disent mais comment être encouragés? En se rappelant ce qu'ils ont vécu, en trouvant du secours auprès d'amis qui vivent aussi les mêmes choses qu'eux et qui pourront prier pour eux. Comment, Seigneur, des gens qui sont surpris, étonnés, qui se disent mais est-ce que c'est possible, peuvent trouver les réponses? En se laissant eux-mêmes interpeller par Dieu. Je crois, Seigneur, que tu nous aimes et que tu es celui qui nous cherche pour se révéler à nous. Je te prie, Seigneur, pour que personne ne quitte cette salle sans se laisser interpeller par toi. Amen.